Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, une petite vidéo en extérieur. On profite qu'il fasse beau. C'est d'ailleurs quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir, c'est que quitter la France, ça va être assez difficile déjà pour la famille, mais aussi pour les paysages qu'on peut avoir, surtout quand on a un beau soleil comme ça. Donc là, vous pouvez voir les dunes d'Oya, c'est magnifique. J'en profite donc pour venir me poser un petit peu, c'est mon secret spot. Quand il fait beau en été, je viens ici pour me poser. On peut voir la mer avec les ferries qui partent vers l'Angleterre. Donc vous l'aurez deviné, je suis dans le nord de la France, même si aujourd'hui il ne pleut pas. La caméra risque de bouger un petit peu parce que j'ai bidouillé un système de fortune pour la tenir, j'ai pas de stabilisateur, mais bon, peut-être que par la suite ça viendra. Vous avez vu que j'ai déjà amélioré le micro, et d'ailleurs j'espère que pour cette session en extérieur, ça sera de qualité. Aujourd'hui, on va réfléchir à la phrase qu'on peut vous sortir quand vous allez annoncer à votre famille ou à vos proches que vous allez quitter la France, c'est le fameux « tu vas te planter ». Tu vas pas réussir, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, n'y va pas, tu vas te planter, reste en France, c'est mieux. Pour ma part, on m'a jamais dit cette chose-là. En fait, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont compréhensifs et qui me poussent à aller de l'avant plutôt que l'inverse. Alors mon père, il est vraiment en mode vas-y, vis ta vie, éclate-toi, saisis tout ce que tu peux saisir. Ma mère, forcément, en bonne mère poule, est beaucoup plus conservatrice et protectrice et stressée dès que je lui annonce un nouveau projet ou un nouveau départ vers l'étranger. Mais tout ça pour dire que vos choix vous appartiennent et quoi que vous fassiez, même si on essaie de vous mettre en garde, faut vous écouter, faut vous faire confiance et faut surtout être un petit peu sourd et ne pas écouter en tout cas les peurs des autres. En fait, bien souvent, les gens qui vont vous dire ça, c'est des gens qui n'ont pas forcément voyagé, n'ont pas forcément d'expérience et ils vont juste vous retransmettre leurs propres peurs. Et en fait, ces mêmes peurs, on nous les apprend quasiment depuis l'enfance, à l'école par exemple, où il faut surtout pas se planter en fait. Il faut toujours avoir bon, il faut toujours avoir des bonnes notes et de ce fait-là, l'échec, c'est vu comme quelque chose de mal et donc tenter de se jeter dans l'inconnu, c'est forcément il y a des chances de se planter et donc pour éviter de se planter, le mieux c'est de rien faire, de rester à sa place, de rester dans son train-train quotidien, facile et maîtrisé. Essayer, c'est le meilleur moyen de se planter. Et donc c'est aussi par esprit de protection que les gens vont dire ça autour de vous en vous disant bah non, sors pas de ta zone de confort parce que voilà, tu risques de te planter et se planter, nous on l'assimile depuis tout petit à se planter c'est mal, faut pas se planter. Alors que finalement c'est tout le contraire, parce que si on se plantait jamais, déjà on aurait une vie super chiante, ça voudrait dire on fait toujours la même chose, mais se planter c'est justement savoir tomber, se remettre en question et se relever pour aborder un problème ou une situation donnée d'une manière différente jusqu'à sa réussite. Il y a un exemple qui est hyper connu, alors sans vouloir partir dans le développement personnel ou la philosophie à deux balles, un enfant qui apprend à marcher, bah, il va se planter une fois, deux fois, 10 fois, 50 fois, et puis à un moment donné ça a fonctionné, il ne s'arrête pas au bout de 3 fois d'être tombé à se dire bon bah tant pis ça marche pas, j'arrête, et puis il va ramper toute sa vie. Non, c'est la nature fait qu'on on est fait pour se planter, on se plante jusqu'à temps qu'on réussisse. On ne peut pas tout réussir du premier coup, et bien pour l'expatriation, pour le voyage à l'étranger, c'est la même chose. Alors je dis pas qu'il faut partir la fleur au fusil sans rien préparer, parce que certes il y a des choses à prévoir, il y a des choses à planifier, mais vous vous planterez sur certaines choses, il y a des choses qui vont bien se passer, mais ça fait partie du voyage et si, c'est ça aussi qui est sympa, c'est faire des erreurs, se prouver qu'on peut se relever et ça, en plus, ça forge une certaine confiance en soi. Pour mieux appréhender les situations où on peut éventuellement risquer de se planter, ce qu'il faut, c'est un petit peu de pragmatisme et se poser les bonnes questions à ce sujet et se dire: «Finalement, qu'est-ce que je risque? Demain, je décide de partir, à l'étranger, je quitte la France, je lâche éventuellement un travail, je pars, ça ne se passe pas bien, je reviens en France. Est-ce qu'il sera très difficile de retrouver un travail ou pas? Est-ce que, d'un claquement de doigts, je le retrouverai parce que j'étais, quoi qu'il arrive, apprécié par ma boîte et en partant, ils m'ont dit: «Si jamais tu reviens, l'entreprise t'est grande ouverte et il y a aucun souci». Là, voilà, il faut à peu près mesurer le risque qu'on prend et partir en connaissance de cause. Et en faisant cette analyse des peurs à tête reposée, vous vous rendrez compte que finalement le risque pris n'est pas si élevé que ça en fait par rapport à toutes les peurs qu'on va vous communiquer. Vous posez les problèmes sur papier, vous faites un état des lieux de la situation et vous vous rendrez très vite compte que les risques ils sont pas si grands. Je veux dire, aujourd'hui on a internet, on a des moyens de communication, l'avion ça se prend facilement. Alors certes ça a un coût, oui il faut avoir un matelas de sécurité, mais il peut rien se passer de très grave en fait. La plus grave chose pardon, qui puisse se passer, c'est que vous restiez en France à ne pas vivre vos rêves, à ronger votre frein jusqu'à votre mort. Et c'est ça c'est grave par contre. Et tout le monde se garde bien de le dire parce qu'il y a finalement assez peu de personnes et de monde qui
qui ont ce courage ou cette capacité, ou au moins qui se donnent les moyens de pouvoir écouter cette petite voix au fond d'eux qui leur dit vas-y, va vivre tes rêves, quitte la France, barre-toi, va voir ce qui se passe ailleurs, même si c'est pour revenir derrière, c'est pas grave, mais au moins vous aurez l'esprit clair et il n'y aura pas de remords à avoir vis-à-vis de ça. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est déjà que ça vous trotte dans la tête, ça vous titille, vous êtes tombé sur une de mes vidéos et vous avez eu envie d'en savoir un petit peu plus, vous voulez savoir comment ça se passe, quelles sont les démarches, etc., quels pays peuvent être sympas. D'ailleurs, je vous mettrai en description la vidéo qui vous permet de déterminer vos pays idéaux grâce à l'IA en quelques secondes. Vous allez voir, les résultats sont assez frappants. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne chaîne et ça prouve que y a cette petite graine qui est dans votre cerveau, qui est en train de germer tout doucement. Et ça, c'est le départ indispensable. C'est le bon départ, tout du moins, pour quitter la France et partir vous expatrier dans le pays de vos rêves. Quand on va vous dire tu vas te planter, il va falloir savoir aussi comment répondre. Est-ce que vous êtes mature, oui ou non? Si vous ne l'êtes pas, vous allez partir en pleurant, bon j'exagère, je grossis le trait, mais voilà, vous allez claquer la porte et dire à tonton Gérard que c'est un connard. Mais vous pouvez tout aussi bien répondre pour justement élever le débat et avoir une discussion constructive avec la personne concernée. Faut aussi vous poser la question, si je me plante, bon ça c'est une partie de la question, mais et si je réussissais et si ça se fonctionnait bien, qu'est-ce qui pourrait se produire, quoi? Donc faut voir la question des deux côtés, et vous pouvez aussi répondre que je vais tenter, il faut que je tente pour au moins en avoir le cœur net, même si ça rate. Alors comme je disais auparavant, il faut mettre toutes les chances de son côté, bien évidemment, mais est-ce que c'est pas encore plus frustrant d'avoir cette petite envie, cette graine qui est en train de germer en vous, et de se réfréner et dire bah non, de toute façon ma vie elle est en France, je prends trop de risques à partir, mon boulot, je ne retrouverai pas un boulot comme le mien, donc en fait est-ce que c'est pas pire de rester dans son confort et d'avoir un regret? Peut-être des gens qui à vie, hein, sur leur lit de mort, ils se disent ah bah merde, en fait j'aurais dû me barrer, j'aurais dû et ça rejoint un peu la vidéo sur l'histoire de couple dont je parlais, la femme le bagage de trop pour quitter la France, dans le sens où vous allez vous rester avec votre femme, votre copine, en faisant un effort, en vous dédiant à elle complètement, alors que peut-être dans 10 ans vous allez vous séparer, vous allez vous dire mais en fait il y a 10 ans j'aurais dû la quitter alors que ça allait pas avec elle, je serais parti à l'étranger vivre une nouvelle vie. En résumé, la prochaine fois qu'on vous dira tu vas te planter, vous repenserez, je pense, à cette vidéo déjà, d'une part, et je pense et j'espère que ça vous fera sourire, que vous sourirez à la personne qui vous dit ça, pour déjà désamorcer la situation et aussi mettre de la distance par rapport à cette remarque qui est le bien souvent infondée par une personne qui n'aura jamais vécu ce que vous vous apprêtez à vivre. Et ce petit sourire qui se dessinera au coin de votre bouche, ce sera un sourire de courage, ce sera un sourire de eh ben ouais, j'écoute la petite voix qui me dit à l'oreille de partir et de quitter la France pour essayer d'aller vivre quelque chose d'autre ailleurs. Donc vous pouvez en être fier. Alors il ne faut pas partir forcément au clash avec la personne qui vous dit ça, mais juste lui exposer votre point de vue, pourquoi vous le faites et pourquoi vous avez raison de le faire et de ne pas rester en France. Peut-être que même ce sera contagieux et que vous allez faire réfléchir la personne qui est en face de vous, on ne sait jamais. Donc en résumé, la question qu'il va falloir vous poser, c'est quand on vous dira ça, est-ce que vous allez acquiescer et vous allez tuer votre projet dans l'œuf, ou alors plutôt est-ce que vous allez sourire et vous allez écouter cette petite voix au fond de vous qui vous dit d'aller vivre vos rêves ailleurs et de quitter la France. Voilà, c'était un petit format de vidéo en extérieur pour profiter de ce beau temps, la petite vidéo de détente du dimanche. J'essaierai de faire ça le dimanche, dites-moi si ça vous plaît, ne serait-ce que pour avoir un paysage qui est un peu plus sympa que mon bureau. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne Quitter la France si ce n'est pas déjà fait, activez les notifications et mettez un j'aime pour faire connaître la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt sur la chaîne Quitter la France.